La bataille ABC-CSA chez les dames a été remportée par les rouges et blancs de l'ABC, 63-46. Le premier quart-temps est à l'avantage de l'ABC, 15-11. Mais c'est le CSA qui va à la pause avec 6 points d'écart, 30-24, avant que les deux équipes ne se traduisent dans le troisième quart-temps. La victoire se dessine dans le dernier quart-temps pour l'ABC qui met le tubo avec Solange Ebonji, auteur de 22 points et surtout avec la rage de vaincre de la jeune pousse Diaby Massangé qui a terminé la partie avec 17 points à son actif. 22-5 dans ce dernier quart-temps pour l'ABC. Score final 63-46. Victoire de l'ABC qui affiche ses intentions de remporter la Ligue nationale de basketball chez les dames. Encore une fois. Un bémol cependant à cette journée, la grève des arbitres de la Commission fédérale des arbitres, marqueurs et chronométreurs. Les hommes au sifflet qui voulaient manifester leur mécontentement pour impayés ne se sont pas présentés pour officier les rencontres. La commission technique a dû s'appuyer sur des plus jeunes arbitres qui ont su mériter la confiance placée en eux, malgré l'enjeu des rencontres. Voilà, et puis le rêve du stade d'Abidjan de jouer les finales des playoffs 2015 s'est brisé devant la SOA à l'issue d'un tournoi qui a rassemblé le Big Four chez les hommes, le Caridas bien sûr. La SOA a battu le stade par 66-62. Daniel Kobi-Kwalo. Match en jeu pour les Bleus Rouges qui avaient besoin d'une victoire face à la SOA pour espérer jouer les finales des playoffs 2015. Dès l'entame, le stade impose son rythme avec Zadi Sidney, mais Hiro Omer répond présent pour la SOA. La défense du stade bien en place intercepte des ballons et Sidney obtient 2 autres points. Il est imité un peu plus tard par Alpha Yaya. La SOA garde le contact malgré les réussites du stade. Premier quart, 18-12 pour le stade d'Abidjan. Les militaires, malgré 2 défaites, jouent pour l'honneur et renversent la tendance pour terminer le deuxième quart avec 1 point d'écart, 32-31. Le stade est perturbé et les rebonds ne sont plus assurés. 50-43 au troisième quart-temps pour la SOA. Tansengo, le petit ailier des militaires, est insaisissable dans son jeu à mi-distance. Dans la raquette, il pose des difficultés aux défenseurs stadistes. Aguier Cyril à 3 points tente de ramener le stade au niveau des militaires. Mais la SOA s'accroche à sa victoire et met en place une zone presse en fin de partie pour freiner Sidibé Ousmane et ses coéquipiers. 66-62 pour la SOA qui sort de ce Big Four avec une victoire et 2 défaites. L'honneur est sauf. On va terminer donc avec les images de basket et puis on en parle tout à l'heure, messieurs. La première finale pour Azur qui a battu le champion en titre, l'ABC, par 70-61. Une victoire qui permet à Seydou Badian et à ses jeunes de jouer une finale de play-off pour la première fois de leur histoire. On retrouve Daniel. Le stade d'Abidjan battu, Azur est en bonne position pour jouer les finales des play-offs. Pour ce faire, il faut passer par l'ABC, le champion en titre. Le début de la partie est animé par les Bleus, plus réalistes avec Faye Diegane, précieux dans la raquette de l'ABC. L'ABC ne connaît pas de réussite. Stéphane Konaté, Goto Pierre Célestin ratent toutes leurs remontées devant une défense de zone bien en place des Bleus Azur. 10-5 au premier quart. Le deuxième quart est un autre match. L'ABC le domine et le termine à 24, soit 25-14 à la mi-temps pour les Blancs et Rouges. Le rêve de jouer une finale des playoffs est encore possible pour Azur qui reprend la conduite de la rencontre inscrivant 29 points contre 16 pour son adversaire. En fin de partie, Agbosé Maxwell permet à Azur de réaliser ce rêve, dominant le champion en titre qui a du mal à dérouler son jeu. 70-61, Azur jouera la première finale des playoffs de son histoire. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Votre voix est exceptionnelle et vous rêvez de faire partie de cette nouvelle aventure de la chanson et de l'émotion. Star Live. Inscrivez-vous dès à présent aux auditions de la localité la plus proche de chez vous pour être le premier gagnant ou la première gagnante de Star Live. Envoyez par SMS au 98 089 I1 pour Bondoukou, I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro, I7 pour Abidjan. Bonne chance à tous! On va rappeler en basketball que l'Afro-Basket se tiendra du 22 au 30 août prochain du côté de Tunis. 27 joueurs sont attendus ici à Abidjan pour un regroupement qui va se tenir du 8 au 19 juillet prochain. 2 matchs amicaux prévus les 15 et 17 contre le Mali. 18 joueurs seront donc retenus à l'issue de ce stage d'une semaine pour une préparation plus intense du côté de Paris. Et l'Afro-Basket cette année, la Côte d'Ivoire prend part encore une fois. Il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire avait raté de justesse le podium. Oui, effectivement, on avait tous été au Palais des Sports pour encourager cette équipe-là, qui regroupe en son sein vraiment de super joueurs qui évoluent tous en Europe pratiquement. Et nous savons que c'est vrai qu'elle a fini quatrième du championnat. C'est parce qu'on avait souhaité sur nos terres. Mais je pense que c'est un problème aujourd'hui, doit peut-être quand même régler parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes que nos basketteurs ont connus. Parce qu'au niveau du basket, en dehors du football, où la FIFA met beaucoup de moyens, pour d'autres disciplines, comme le basket par exemple, il est plus intéressant pour les basketteurs d'être qualifiés pour les JO que même de remporter même la NBA. Et donc je souhaite que nos autorités mettent vraiment les bouchées doubles, suffisamment de moyens pour que cette équipe nationale-là puisse véritablement se qualifier pour les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, en tout cas, cette compétition est qualificative, vous l'avez dit, pour les Jeux Olympiques. On espère voir la Côte d'Ivoire sur le podium et bien sûr à Rio en 2016. Un mot de volleyball avant de parler cyclisme avec vous, qui étiez donc à l'Est pour le Tour de l'Est. Les volleyeurs ont rendu hommage à leurs disparus. Des matchs ont marqué cette journée de reconnaissance. Le résumé. Guigui et Eouman Philippe, tous deux anciens présidents de la Fédération ivoirienne de volleyball. Max Brière, secrétaire général et ancien entraîneur du Red Star. Sad Adjani, ancien directeur technique national. Koulibaly Zakaridja et Kwame Julien, ancien secrétaire administratif. Tous ces disparus ont reçu l'hommage de la grande famille du volleyball ivoirien au cours d'un tournoi doté du trophée Sika Mondon. En finale chez les hommes, la SOA s'est imposée face au Red Star 2-7-0, quand la Estanda a fait chuter le Stella Club chez les dames, également 2-7-0. Chacune des familles des disparus a reçu un trophée symbolique. Une belle compétition et je souhaite que ça se répète et que ça s'éternise. Nous pensons que la flamme est maintenue. Elle est maintenue au plus haut niveau par cette animation, par ce jeu que nous venons d'assister. Autant au niveau des jeunes filles qu'au niveau des hommes, nous avons pris part à d'excellentes finales. Même si nous sommes en train d'honorer la mémoire de ceux qui ont pratiqué et qui ont dirigé le volleyball, aujourd'hui, moi j'ai un sentiment de joie pour cette manifestation. Mon souhait est que la famille se retrouve et que le volleyball se développe, comme a dit le président de la République, pour que nous soyons émergents pour les années futures. 8 clubs chez les hommes et 5 chez les dames ont animé cette première édition. Donc dans l'Est pour le Tour de l'Est de cyclisme. Alors la semaine dernière, nous avons eu droit aux 4 premières journées et cette semaine, eh bien, c'est de la 5e à la 8e journée. Nous n'étions pas que dans l'Est, nous sommes passés d'abord par le centre avant de nous retrouver à Bangourou, à Nibilekro, Tanda, Bondoukou, Bouna. Alors cette compétition, en plus des 4 clubs ivoiriens, la SOA, l'Ascavel de Koumassi, l'Assoa Mossou et le Vélo Club d'Adjamé, il y avait 3 équipes nationales, le Mali, le Ghana et le Nigeria, en plus d'un club français, Team Creuse 23. Alors c'est avec toute cette attraction cycliste
que nous nous sommes rendus dans toutes ces grandes villes du centre et de l'Est, pensant communier avec les populations. Et je pense que ça a été un pari réussi, en tout cas pour les 5e, 6e, 7e et 8e journées du Tour de l'Est international. Nous allons voir donc le résumé de ces différentes journées. Je suis l'adjudant Hassan Yoboué, ancien coureur cycliste, entraîneur de la SOA Cyclisme. Je vous invite à suivre la 5e, 6e, 7e, 8e journée de la route de l'Est du Tour cycliste international. Lundi 22 juin, jour 5 du Tour international de l'Est. Bongwanou-Mbato-Bongwanou, un aller-retour de 140 km. 7e étape symbolique pour l'As Famoso et son pivot, Bolitigi Ouattara, puisqu'elle consacre la 2e victoire consécutive du club jaune-rouge. Victoire arrachée de justesse, ils sont 6 coureurs à faire le même temps, 1h49 minutes 38 secondes. La roue avant du dossard numéro 45 de l'As Famoso a franchi la ligne d'arrivée avant celle de ses poursuivants directs. De quoi donner des arguments aux plus vieux coureurs professionnels ivoiriens. Si je me sens mieux comme aujourd'hui, les jours à venir, vraiment, je peux faire mieux. Ouais, j'ai envie de remporter encore au moins 3 étapes. Mardi 23 juin, jour 6 du Tour international de l'Est. Un autre aller-retour, Adzopé-Agou, Adzopé. 35 km 600 à parcourir. Le jeu délicat de la course contre la montre individuelle. Jeu délicat qui donne lieu à un duel, Cissé Isiaka de la SOA contre Steve Wana de Team Creuse. Lancé 2 minutes après son challenger direct, Cissé Isiaka rattrape Steve Wana et rallie Adzopé en 51 minutes 27 secondes. Steve Wana est déboussolé, il arrive sous une pluie battante après 17 minutes 15 secondes. Une longue attente que le cycliste français explique. C'est un peu alimentaire, je peux plus manger, donc je suis un peu malade depuis une journée ou deux et j'ai plus de force, donc j'attends que ça passe. Et puis si en fin de tour je vais mieux, j'essaierai de gagner une étape, mais pour l'instant j'écoute mon corps et je vais pas forcer, ça sert à rien. Mercredi 24 juin, jour 7 du Tour international de l'Est. Cissé Isiaka et la SOA sont dans le fauteuil de grand vainqueur avec un écart de 13 minutes 20 secondes. Une avance qu'ils veulent renforcer avec la 9e étape à Bangourou-Niablé, à Bangourou, de 64 km 400. Loin de son malaise, le dossard numéro 7 de Team Creuse, Steve Wana, veut redire le quart creusé entre lui et Cissé Isiaka de la SOA. À 10 km d'Abangourou, les dés sont lancés. Au coude à coude, Cissé Isiaka et Steve Wana font le même temps, 1h35 minutes 34 secondes. Mais encore une fois, le duel de la 9e étape est remporté par le dossard numéro 1 de la SOA. Pour moi, c'est une étape géniale. C'était pas long et puis ça roulait très vite. Donc ça fait du bien, à toutes les coureurs. Jeudi 25 juin, jour 8 du Tour de l'Est international. Matinée festive à Agny-Bilekro avec les 22 tours du circuit fermé effectués dans la ville par les cyclistes, soit 70 km 800. Course animée par le dossard numéro 11 de Team Creuse, le Français d'origine sénégalaise, Tiamali, exhibe tout son talent. Au 22e tour, conduisant la ligne d'arrivée, il se laisse surprendre par un autre sprinter, le dossard numéro 15 de l'Ascavel de Koumassi, Abou Sanogo, avec le même temps, 1h38 minutes 21 secondes. Deuxième victoire du professionnel ivoirien. Aujourd'hui, c'était très dur. Depuis le matin, elle peut m'échapper. On a essayé de rouler, on a fermé. Elle a déjà m'échappé. C'est 3 échappés, si on est parti dedans. C'était dur. On a roulé, franchement. Seconde course de la journée, le jeu pernicieux de la course contre la montre par équipe. La distance est de 38 km 200, l'axe Kounfao-Tanda. Le temps pour les deux principaux challengers, la Société Omnisport de l'armée et Team Creuse 23, de déployer l'arsenal. Chez les militaires ivoiriens, on correspond par oreillette. Les Français sont plutôt dans le classique, la chansonnette encourageante. Résultat des courses, la SOA finit première avec un temps de 42 minutes 50 secondes, en imposant 2 minutes 38 secondes d'écart à Team Creuse. Là, vous constatez qu'on a des écouteurs pour communiquer directement avec le directeur sportif qui nous encourage. Je pense que cela nous a motivés et on a essayé d'exploser le chrono ce soir et je pense que ça a été le cas. Sacrée meilleure équipe de la compétition, la SOA de Cissé Isiaka se rapproche davantage du titre de champion 2015 du Tour de l'Est international.
Ah ça, ils ont vraiment roulé du côté du Tour de l'Est. Et là, il y a également la 9e journée de cette compétition. Après 8 journées, la SOA est incontestablement assis dans son fauteuil de leader. Il n'y a plus de discussion à ce niveau, mais ils veulent tout simplement faire profil bas. Un autre coureur à cet instant se révèle. Lui, il est français, il décide de prendre son vélo et d'aller de l'avant. On va donc voir la 9e journée du Tour de l'Est. Et je suis Sa Majesté Nana Addo Bibi II, chef de la province Pinango dans le Zanzan. Je voudrais inviter toute la population à suivre la dernière étape, Bondoukou du Tour de l'Est international. Vendredi 26 juin, 9e et dernière journée du Tour de l'Est international. Bondoukou, 12e étape, circuit fermé de 72 km. Course difficile pour le Mali, le Ghana et l'Aswa Mossou qui abandonnent la course après quelques coups de pédale. Plus d'enjeu pour la société omnisport de l'armée, mais un véritable challenge pour Steve Wana, le dossard numéro 7 des Team Creuse, à la recherche d'une place dans le trio des grands vainqueurs. Les choses se passent plutôt bien pour le cycliste français qui remporte d'abord 2 points chauds des 3 prévus avant de finir la course, vainqueur sur un chrono d'1 heure, 55 minutes, 56 secondes. Cissé Isiaka termine la course juste derrière lui avec un écart de 5 secondes, soit un temps mis d'1 heure 56 minutes, 1 seconde. Une satisfaction pour le sprinter français. Je savais que ce serait une course usante et qu'il fallait que j'attaque dès le début pour user les coureurs et que si c'était une étape difficile, je serais devant. Après, il y a toujours Cissé et Bachirou qui étaient forts, mais Cissé était prenable, il a fait des efforts toute la semaine. Moi, j'ai été malade, c'est le premier jour où je me sens mieux. Ce matin, à 5h30, je dormais déjà plus, j'étais en forme. Et dans ma tête, au départ, je parlais pas trop parce que je voulais vraiment gagner. Au classement général, Cissé Isiaka de la SOA est désigné grand vainqueur. Et puis il y a quelques semaines, on s'interrogeait sur la présence de la SOA aux différentes compétitions de cyclisme, mais finalement la SOA a excellé. Il faut qu'on se le rappelle, ce n'est que le dimanche 10 mai que la SOA avait effectivement pris part à une compétition. C'était à Treichville et on s'était demandé est-ce que la SOA est de retour. Eh bien, je pense qu'on devrait dire la SOA is very comeback puisque finalement, juste 40 jours après, oui, la SOA se retrouve leader d'une compétition internationale avec des pays étrangers invités. Cela veut tout simplement dire que la SOA, c'est un club impressionnant avec un pivot convalescent, notons-le. S'ils arrivent là, c'est qu'ils peuvent aller plus loin. So, la SOA is back. Meilleure équipe, meilleur jeune, grand vainqueur. La société omnisport de l'armée a raflé toutes les grandes distinctions de la 27e édition du Tour de l'Est international. Pourtant, l'on ne vendait pas cher le club absent en début de saison des compétitions nationales. Avec un pivot Cissé Isiaka se remettant d'une maladie vicieuse des yeux, la SOA a encore prouvé qu'elle est imbattable. Avec un chrono général de 63 heures, 40 minutes, 39 secondes, pour une distance totale de 891 km 900, soit un écart de 45 minutes 49 secondes avec son poursuivant direct, la SOA se professionnalise davantage avec l'appui d'un partenaire européen. Nous avons décidé d'un partenariat avec la SOA. Donc aujourd'hui, la Movistar sponsorise plus ou moins la SOA pour l'année 2015 et on regardera des accords potentiels sur l'année 2016. Grand vainqueur du Tour de l'Est international, Cissé Isiaka a réalisé un chrono général de 21h40 minutes 44 secondes sur la distance totale de 891 km 900. Une satisfaction pour le sprinter ivoirien en pleine convalescence. On a décidé on dédie ce trophée au général chef d'état-major de l'armée FRC. Vraiment l'année dernière qui nous avait promis beaucoup de trucs et puis concernant surtout le travail. Et à la fin, on n'a rien vu, on était vraiment découragés, mais on s'est pris main dans la main pour pouvoir relancer encore et voir ce qu'on peut faire. Nous ne sommes pas désespérés, nous sommes persuadés que nos chefs y pensent. Ils pensent, les choses sont peut-être lentes à venir. J'ai demandé aux jeunes d'être patients et que les chefs, quand ils font la promesse, finalement, au bout du compte, ils la tiennent toujours cette promesse-là. Maître de la roue ivoirienne depuis 3 ans,
Cissé Isiaka et ses coéquipiers rêvent d'atteindre d'autres sommets. Voilà, félicitations donc à la SOA, et vous avez rencontré le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. L'agenda est chargé pour les cyclistes ivoiriens cette année. Après le Tour de l'Est international qui a tenu toutes ses promesses, bientôt une autre grande compétition s'annonce, le Tour de Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération y songe et il en parle. Nous allons donc commencer le Tour de Côte d'Ivoire le 26 septembre 2015. Nous allons commencer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ce Tour de Côte d'Ivoire va s'achever le 2 octobre à Yamoussoukro. Mais on ne s'arrêtera pas là. Après donc, le Tour de Côte d'Ivoire qui finit à Yamoussoukro, comme vous le savez, nous avons une autre grande cérémonie qui est le Grand Prix de la ville d'Abidjan qui va se faire donc le 4 octobre à Abidjan. Donc c'est du 26 au 4 octobre qu'il faut retenir pour les festivités liées au Tour de Côte d'Ivoire. Nous aurons une course UCI. UCI avec de nombreux pays invités, avec 3 équipes de la Côte d'Ivoire. Nous comptons au total réunir 15 équipes. Et vous voyez un peu le peloton que ça va faire. Il y a le Maroc. La première raison pour laquelle le Maroc sera là, c'est que nous étions à leur compétition. Il y a une équipe de la France qui, elle aussi était là l'année dernière pour nous aider. Non, il y a 2 ans pour nous aider. Donc celle-là revient. Il y a le Mali qui a confirmé. Vous avez vu le Mali autour de l'Est. Et nous avons également le Nigeria que nous avons invité. Le Nigeria qui a confirmé sa participation. Évidemment, des pays proches de nous comme le Burkina, comme le Togo, comme le Bénin, pour nous, c'est des choses qui vont de soi. Ces pays-là seront là et dans tous les cas, on n'aura vraiment pas de difficulté à boucler la présence de 13 pays ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu un changement de ministre, mais c'est la continuité au niveau de l'administration, dans la mesure où promesse a été faite par l'ancien ministre que cette année, nous aurons donc ce que nous avons souhaité avoir, c'est-à-dire un minimum de 100 millions. Nous pensons que cette somme nous sera allouée pour pouvoir faire le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Dans le budget, il faut savoir, le budget que nous avons présenté à l'État de Côte d'Ivoire est un budget de 179 millions. Donc vous allez me dire, mais les autres 79 millions, comment vous les trouvez? En principe, c'est avec nos annonceurs. Pour l'instant, nous avons un qui est sûr, c'est notre sponsor leader de l'année dernière, il sera là encore cette année. Il y a également un autre sponsor qui était avec nous l'année dernière, qui a confirmé sa présence. Donc on attend. Nous sommes toujours à la recherche d'autres sponsors. Nous espérons pouvoir boucler notre budget comme on le prévoit d'ici la fin du mois d'août. Fin donc du Tour de l'Est, il y a eu également le championnat national qui s'est tenu, et bien sûr également au niveau du taekwondo, il y a eu des étapes du championnat national que nous allons voir dans nos prochaines éditions. Et pour savoir aussi qu'après 2 premières séances organisées en avril et en mai, et là nous parlons de sport de masse des armées, et bien ces séances qui s'étaient déroulées dans les différents ministères, c'est au tour de la gendarmerie qui a abrité la 3e séance de sport de masse du ministère de la Défense. Il y avait plus d'une centaine d'Ivoiriens qui ont pris part à cette compétition. Benson Piraka. Cette 3e séance de sport de masse du ministère de la Défense a enregistré une forte participation d'athlètes venus des différentes casernes de militaires et de gendarmes de la place d'Abidjan. Ils étaient en effet plus de 500 à prendre part à cette célébration de la fraternité d'armes. Le ministre en charge de la Défense a initié un programme de sport de masse au niveau de toutes les unités pour mettre ensemble toutes les forces sur un même plateau de sport. Et qui dit sport dit la santé. Au menu de cette 3e séance de sport de masse, il y avait du footing, du fitness, de la natation, du volleyball et du basketball. Des démonstrations de kickboxing et de taekwondo ont également été effectuées pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Cette 3e séance, après celle du 29 avril au ministère de la Défense et celle du 26 mai à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a eu pour cadre l'école de gendarmerie à Cocody. Elle s'est déroulée en présence du général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et du général de brigade Touré Sekou, représentant le chef d'état-major général
des forces républicaines. Nous avons aujourd'hui pour mission de faire en sorte que le travail se fasse de façon harmonieuse et ensemble. Nous avons toujours été ensemble, le général chef d'état-major des forces républicaines, le DGPN, le directeur général de la police. Et aujourd'hui, nos éléments démontrent et suivent exactement la hiérarchie. Ces séances de sport de masse, tout en entretenant le moral et la santé des troupes, permettent de renforcer la cohésion entre les différentes forces. Voilà, c'était donc la dernière image de cette édition, messieurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être passé sur notre plateau et on va se retrouver très bientôt pour décrypter encore, bien sûr, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Mercredi, vous recevrez Sébastien Wognan-Chevou avec ses consultants pour 3e mi-temps. C'est sur RTI 2 à partir de 21h. Et puis, quant à nous, on se retrouve certainement, par la grâce de Dieu, lundi prochain. Salif, merci. Merci. Merci à vous, Charles Dago. Merci, Cathy. Et à bientôt pour d'autres actualités. La RTI et la SICOGI vous ont présenté Lundi Sport. La RTI et la SICOGI vous ont présenté Lundi